Une palette en carbone en guise de raquette, des balles un peu plus petites que celles de tennis, un terrain de 20 mètres sur 10 entouré de murs translucides et de grillages pour un sport hybride entre tennis et squash. On peut jouer après le rebond sur la vitre. C'est d'ailleurs un élément fort important pour construire le jeu, parce que c'est un jeu qui est extrêmement, à défaut d'être puissant, parce que la puissance ne rapporte pas, c'est un jeu extrêmement stratégique. Le paddle se joue à 4, le service s'exécute à la cuillère et le jeu se déroule à un rythme intensif, du pur bonheur pour ces joueurs de tennis. Et on bouge assez rapidement par rapport au tennis où on a plus de pauses, le temps d'aller chercher les balles, on a plus de temps de repos. On peut jouer au paddle même si on n'a jamais joué au tennis, c'est beaucoup moins technique. Du coup, on progresse rapidement, en famille ou entre potes, les joueurs en retirent un plaisir instantané. C'est un peu moins compétitif par rapport au tennis, mais c'est vraiment chouette, on peut vraiment bien s'amuser. C'est vraiment fun, du coup, c'est plus ludique pour moi que le tennis. Le tennis, j'adore ça, mais ça n'a rien à voir avec le paddle. Si le paddle existe depuis bientôt 50 ans et est très populaire en Espagne notamment, il se développe seulement chez nous depuis quelques années. Son boom actuel est bien entendu à mettre en relation avec le confinement. Le tennis est fermé, donc voilà, on se met au paddle pour pouvoir avoir le sport un peu social. Un sport social et populaire, le Royal Charles Quint Tennis Club de Gansoren, qui a inauguré les 2 terrains fin mars, compte déjà plus de 70 membres. Actuellement, c'est principalement des anciens joueurs ou des joueurs de tennis, mais également des familles qui viennent jouer ensemble. Les habitants de la commune bénéficient d'une ristourne de 20% sur la location de l'infrastructure depuis ce jour.